Bah, vous voyez ce type-là, il s'appelle Mara. Au quartier, tout le monde l'appelle Koro ou bien Vieux Moro. Mais c'est Koro on connaît. Restez branchés parce que je vous explique tout sur lui, sur sa vie, sur comment il procédait et tout sur la polémique qui est sur lui actuellement. À Port-Boué, tout le monde savait ce qu'il faisait. Quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. Mais personne n'osait le dénoncer. Personne ne parlait. Parce que quand tu essayais, c'était fini pour toi. Comment c'est pour dire non, c'est que tu baisses. Tu as baisé que Andy. Tu l'as mis sur à Port-Boué. Ce gars-là, il a de l'argent. Il vend des terrains. Pas les petits terrains, des hectares. Il vend des hectares. Il a aussi des relations à la police. Et surtout, il est respecté. C'était aussi un directeur de campagne politique et enseignant du Coran. Tu vois un peu dans le profil, il est blindé, il est boniassant. Quand il passe, on sait comment. Bien avant d'arriver au Gaba Choco chez Nikel, là, il voit quelqu'un qui vient m'attraper par la hanche. Donc, il a commencé à lutter le gars. Voici la 4 qui vient garer, nous 4 qui vient garer, une voiture personnelle vient série. Ils sont descendus. Couche-toi, il dit, il ne me couche pas. Couche-toi, il commence à lutter, eux, ils ne me couchent pas. Ils me disent, non, ils vont appeler les plaignants. Il s'est assis, en ce moment, on est menotté. Le plaignant, il vient me voir, il voit le Coran et puis son petit Yacoub. Ces deux sont venus. Mais bien avant ça, ils étaient venus prendre un petit à Gonzague, qu'on appelle sénateur. C'était André, c'était la police de 24 comme j'étais venu là-bas. Donc la population s'est opposée, ils n'ont pas pu prendre le petit. Mon menotté, comme menotté que vous parlez là, c'est bloqué sur ma main. La jeune ségrégation pour pouvoir, parce que là, normalement, eux-mêmes sont venus, ceux qui sont venus prendre là, sont venus aller dans les normes là, ils n'ont pas de preuves. Dans aucun de mes messages, j'ai dit que le monsieur est temps, il n'a jamais dit ça. Mais la jeune ségrégation, ça a marché. Nous, on demande de supprimer ce qu'on avait fait comme poste. Concernant l'histoire des PD, il dit ok, on a supprimé tout, devant eux, on a supprimé. Restez branchés, je vais tout vous expliquer. Restez branchés. Nous t'écoutons. Au quartier, tout le monde connaissait chez lui. Tout le monde savait ce que Koro faisait, mais personne ne parlait. Il avait sa famille dans son quartier à Gonzague. Pour ne pas qu'on soupçonnait ses actes, il utilisait des maisons qu'il louait ailleurs, juste pour piéger des jeunes garçons pour les... Tu vas même pas savoir que lui là c'est un pédo. Quand il est venu se présenter, il dit lui c'est un oustad. Maintenant, il enseignait dans une école coranique. Donc tout le monde le respectait. Donc à chaque fois les enfants faisaient défiler de mode. Donc maman disait que ah, lui, là, les enfants viennent beaucoup derrière lui. Les gens disent non c'est un imam et tout. Il a habité à Vavois. Là il est recherché même à Vavois là-bas pour ça. C'est-à-dire que les enfants qui viennent chez le monsieur là, pour venir apprendre le Coran, ils prenaient Bouddha des enfants là. Ils prenaient Bouddha des enfants là. Mais la question est de savoir, est-ce que certains étaient consentants? Est-ce que d'autres acceptaient de se faire jamborner pour de l'argent? La réponse est oui, parce qu'il se servait de son argent pour les mettre dans Péya. Quand il finit de taper dans Bouddha des jeunes là, il leur donne de l'argent. Et puis ces jeunes là, ils se jouent les Bouddhas. Mais au final là, c'est les Bouddhas, ils écartaient et puis le vieux là leur donnait de l'argent. Mais il y a d'autres, on dirait vraiment qu'ils étaient drogués. Parce que quand il les filmait, on sentait qu'il ne bougeait pas. C'est dans ça qu'une mère a témoigné en disant que son enfant était naïf et que le vieux Koro l'a drogué et a abusé de son enfant. Après ça, son enfant n'a pas voulu dire parce qu'il bégait et il est timide. Donc son enfant a gardé ça en cœur. Il n'a pas voulu en parler. Voilà comment il a eu mon enfant. Et c'est mon vieux père, c'est mon vieux père. Il vient, va payer ça, va faire ça, va faire ceci, va faire cela. Et un jour comme ça, pendant le mois de janvier, il a invité l'enfant. Ils sont partis, ils sont sortis. Quand ils sont sortis, ils sont allés à Gonzague. Arrivé à Gonzague, il a demandé à l'enfant, tu veux manger quoi? Ils sont allés au kiosque. Et c'est le café qu'ils ont servi à l'enfant. Quand ils ont servi à l'enfant dit après, il a eu mal au ventre. Il a dit, bon, rentre dans les toilettes, tu vas aller aux toilettes. À son retour, il lui a donné de l'eau à boire. Et l'enfant dit, il ne se souvient plus de rien. Il y a lutté à lui ce jour-là, il y a lutté à lui, non. Il y a lutté à lui mal. Le gars, il m'a menacé, Mais il y a un truc qui était vraiment bizarre, c'est qu'il adore se filmer pour tout et n'importe quoi. On ne sait pas pourquoi. Ce qui intrigue aussi, c'est comment les vidéos ont fuité. Il paraît qu'il a perdu son téléphone ou qu'il s'est fait voler. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que le voleur là va prendre son téléphone et publier qui connaît son code? La deuxième version est qu'il y a un jeune qui a tenté un piège pour récupérer le téléphone de Mara pour ensuite divulguer ces vidéos-là. Dans le petit, tellement
Vraiment, on parle. Non, le gars, il est comme ça. Et puis, il a vu qu'il a commencé à s'intéresser vers lui. Donc, lui, il a pris son broker avec Mara pour avoir des informations. Et maintenant, est-ce qu'ils l'ont attrapé? Est-ce qu'il est en prison? Est-ce que la police a mis la main sur lui? La réponse est non, parce que lorsqu'il a appris ça, lorsque ça a pris tout le quartier, il a fui. Il s'est caché dans une école primaire dans le quartier. Il y a les jeunes aux alentours qui l'ont attrapé, qui ont voulu le dénoncer, le montrer, mais il leur a donné 300 000 francs pour qu'ils se taisent. Ces jeunes-là ont pris ces 300 000 francs-là et puis ils l'ont libéré. C'est-à-dire que les jeunes de maintenant, là, on ne les comprend plus. Ah, vraiment... Tu as problème, mon fils. Tu as problème, mon fils. Mais ne vous inquiétez pas, parce que Mara est recherché par la police. Les victimes se sont mobilisées pour porter plainte contre lui. Donc il est recherché. En tout cas, c'est le Sky qui avait raison. Il avait la prophétie. Mon petit du quartier Deniso. Déjà la nuit, ça va vendre son cuir pour ses maisons. Arrivé au quartier, il se joue les babachets du ghetto. Oh, nous tous on sait qu'il donne son cuir pour ses maisons. Son cuir pour ses maisons. Ja, c'est ce que tu fais. Ouais. Ja, c'est ce que tu fais. Ja, c'est ce que tu fais. Ouais. Ja, c'est ce que tu fais. Shit. Je voulais parler, il me dit faut te taire. Tiens ton go là-bas pour glacer ton cœur.